Et le fait Voletto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Mais dès là, même pour épée, il y a des pétatons de bien de Jésus-Christ. Mais bien là, on a un taux à la main. On a fait plein de bouffades, ça et tout même. Bien là, il y a une pause de Jésus-Christ aussi. Mais c'est moi de voir qu'il est du tout à la tournée. Le propolaire, il donne les lignes pour vous. Pour deux étant les bouffées dans la feu. Bien, il donne le propos litigien. Pour pas qu'il donne une contrôle. Voilà, on pourra le propos miton. Comme il s'est pris le doigt, il s'est pris le doigt. Oui, vous pouvez tomber à il y aura des fonds de peur. Pour nous faire une poignée de peur. Il y aura des doigts à faire avec le peur. Moi, ça vous pouvez. Je vais nous tirer en dos, mais c'est vrai. Il y aura des doigts à faire avec le peur. Là, le peuple nous tombe avec les prières, foyer, le Jésus-Christ sur la force de la force, il nous forme. Amen. Après, nous pourrons. Quand on rentre dans un couple, ce qu'on comprend finalement, c'est une vie de sacrifice. Chacun se sacrifie l'un pour l'autre. Tu es venu pour rechercher le bonheur de ta femme. Et ta femme est venue pour rechercher le bonheur de son mari. Pourquoi on dit oui à soi? Pourquoi on se réfère chaque fois à Christ? Il a été le premier exemple. Il est descendu de son fauteuil royal. Il dit voilà, je vais payer le sacrifice ultime pour ceux moi qui n'avons aucune valeur. Il est venu payer ce sacrifice. Il a versé de son sang afin que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, tu rentres dans un mariage et tu trouves que tu n'es pas juste sacrifié pour une seule personne. C'est le premier pas. Le premier pas avant de servir Dieu. Et pour ce faire, ce que nous comprenons, il y a ce qu'on appelle la détermination. S'il n'y a pas de détermination, il va avancer. Donc nous notons qu'il faut être forcément déterminé. Et cette détermination, c'est une décision intentionnelle. Si tu n'es pas déterminé, tu ne vois pas dans ton âme et conscience que je dois faire telle chose, tu ne peux pas y aller. Deuxième chose, selon ce qu'on a encore entendu, il y a ce qu'on appelle le respect et l'honneur. Apprendre à s'honorer et à se valoriser. Dieu l'a même dit dans 1 Pierre 2 à partir du verset 17. Honorer tout le monde. Cela veut dire que l'honneur dont tu parles, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas seulement sur le fait que j'en ai tel frère, ça commence déjà depuis la maison. Tu dois apprendre à valoriser l'autre. Tu dois apprendre à l'honorer. Troisièmement,
Qu'est-ce qu'on dit? Célébrer les différences. Célébrer les différences. Célébrer les différences. Les différences. Nous devons comprendre. Chacun est venu dans le foyer avec une éducation, avec un background, avec ce qu'on appelle un tempérament. Nous devons apprendre à célébrer la différence de l'autre. À le compléter afin qu'il nous ait de l'assurance dans ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous devons célébrer les différences. Quatrièmement, l'intérêt. L'intérêt. Tu dois apprendre à porter l'intérêt à ton conjoint. L'intérêt. C'est pas aller, c'est pas vivre. Non. C'est quoi? Quand on parle d'intérêt, tu dois parler. Tu dois avoir, c'est-à-dire, non, c'est pas espérer quelque chose. Ce qu'on dit, voilà, un couple est là et un homme, une femme. Apprendre à toujours trouver un intérêt à communiquer, et valoriser l'autre. Chaque fois que tu es avec ton conjoint, l'intérêt premier que tu dois avoir, c'est apprendre à faire quelque chose pour l'autre. Si tu n'as pas un intérêt, si tu n'es pas motivé par un intérêt, tu ne peux pas le faire. S'intéresser. C'est ça. Cinquièmement, la confiance. La confiance. La confiance. Sixièmement, la responsabilité. La responsabilité. Et septièmement, comme il a dit tout à l'heure, la vérité et la transparence. Donc, en résumé, c'est ce qu'on a appris. J'avais voulu souligner ce point pour qu'on puisse avoir une idée claire de ce qui avait été. Je vais inviter ici à passer dans la semaine pour prendre leur carte de fidélisation. Parce que cette formation, c'est une formation qui va évoluer dans la durée. La carte est totalement gratuite. Et à chaque séance, on va marquer votre assiduité et au bout d'un certain nombre de séances, vous bénéficiez de certains avantages du centre. Donc la prochaine fois, venez plus nombreux et partagez autour de vous l'information. La carte est totalement gratuite. Merci.
parce qu'à un moment donné, ils se sont déconnectés. C'est pourquoi quand il disait chrétien, apparemment chrétien, c'est lui qui est compris. Il peut ne pas l'être. Parce qu'il y a des... Pour le second, quand on enseigne sur le choix, on va forcément parler le tournant d'Isaac et de Rebecca. Forcément. Pour parler de la prêtre, vous devez aller par le tournant d'Isaac et de Rebecca. La prêtre dans la tête. C'est un type. Et c'est lui. Puisque là, la vraie que nous avons recensée, c'est la porte que Eliezer a donnée au nom d'Isaac à Rebecca. Mais pourquoi? D'accord? Parce qu'ils sont enfants de Dieu, mathématiques. Mais arrivé à un moment, c'est comme Dieu l'a dit à Jérémie, rattache-toi avec toi. D'un film, il est déconnecté. Si tu te rattaches à moi, il n'a pas dit si tu t'attaches, si tu te rattaches à moi, il y a eu une ville entre eux deux. Et ta connexion, ça peut évoluer, ça accomplit. Il faut se connecter à nouveau. Voilà, Il faut se connecter à nouveau. Maintenant, si tu, après ça, si tu sais pas le précieux de la ville, tu seras marqué. D'accord? Jérémie 15, 19. Donc, c'est des principes fondamentaux du foyer. Et quand on se laisse enseigner, c'est très facile. Moi, j'ai écrit tout dernièrement un document sur le choix et l'esprit m'a donné ça avec une extrait précise. Vous avez écrit ça? Si, j'ai écrit. C'est déjà sorti? Ah non. C'est en gestation. Donc, j'avais déjà écrit sur le choix. Puis, il m'a donné ça dernièrement. Ça fait juste une page. Et le joindre à l'autre. Et il m'a donné ça avec une extrême précision. Et c'est la personne sur les principes. J'ai fait usage de 3 cas versets. Il va trouver la femme, même l'homme, avec une grande précision. Et c'est biblique, purement biblique. Ouais. Et quand je l'ai reçu, il y a des vérités qu'on n'est pas ignorées, qu'on a eu dans le groupe des saints généraux. Mais il est toujours possible de refaire. C'est bon? J'ai recensé 3 questions. Avec une préoccupation. Et la préoccupation, c'est le frère parfait qui va s'en occuper, je vous le dis. Hein. Notre papa ici, à ma droite, a demandé comment rencontrer l'orateur. Est-ce qu'il a un centre de lieu pour des séances de formation pour éduquer les couples et son numéro? D'accord. Première question a trait à l'incompréhension dans le couple sur les points de vue. Et ce couple-ci est un couple chrétien assidu aux activités de l'Église. Dépose la boisson ici, non, ils disent non, c'est là-bas, il faut déposer. Prépare-moi telle chose, on ne s'entend pas. Deuxième question, comment être sûr de la vérité réciproque des conjoints dans le couple? C'est-à-dire, au lieu de dire j'ai quitté le marché, mais depuis là, c'est vraiment le marché, tu es au marché vraiment. Le mari est rentré peut-être à une heure tardive et il dit c'est vraiment le boulot, tu es sûr que tu reviens du boulot, mais je te jure, je reviens du boulot. Donc, il y a ce doute qui plane dans le couple, c'est du couple.
Dernière question, comment avoir confiance à sa conjointe? Voilà les questions que j'ai à mon niveau. On a eu 2 questions. Maman, je dois vous faire un bureau. Lindo, ni watu mwendologo uvile tofle waimakadu alokoto naye kasigan waju naye sigan modo bon iyi kondo pomene si wo ilo eni lobe sigan ti. Et il y a une maman qui demande comment on pourra s'en sortir avec les enfants, la charge des enfants et en même temps s'occuper de papa pour que l'intimité demeure réellement. Comme parce qu'elle se préoccupe du fait que la présence des enfants fait effriter l'intimité entre les conjoints. Bon, nous cambions et tout le monde. Bon, Lindo, papa lodo vient oui à beaucoup et non tout le monde va protéger naïe quand pas igual. La deuxième préoccupation, c'est qu'il y a une maman qui dit, lorsqu'elle s'occupe de l'éducation des enfants et qui est parmi les enfants des récidivistes ou bien des têtus, parfois le papa se désengage rapidement parce qu'il trouve que c'en est de trop, il parle de trop. Alors la maman est préoccupée pour un tel enfant. Comment Ça là, tu as fait ça. Et tel jour, tu as fait ça. Ah, les hommes oublient beaucoup. Il a oublié qu'il a fait ça. Et vous dites, oui, tu as fait ça. Voici d'ailleurs la chemise que tu as portée le jour là. Bon, donc la communication nous permet de régler les problèmes. Et apprenez, quand vous réglez un problème, apprenez à dire, voici ce que nous avons décidé, voici ce que je vais faire, voici ce que tu vas faire. Et si vous avez mal fait, demandez pardon. Quand un homme a fait beaucoup d'efforts, il va vous dire excuse-moi. Là, il a fait beaucoup d'efforts. Le Saint-Esprit ne résoudra pas les problèmes à notre place si nous ne nous engageons pas. Donc c'est vrai, nous sommes fréquents à l'église, mais est-ce que nous avons laissé nos cœurs habités par le Saint-Esprit? Est-ce que nous mettons les choses en application? Il y avait une deuxième question. Comment avoir confiance à sa conjointe? Donc, oui. Être sûr de la vérité réciproque des conjoints dans le couple. Oui. Cette question est très sérieuse. Pour en arriver là, je pense qu'il y a 2 pistes. La première piste, vous avez une histoire avec votre conjoint ou conjointe qui ne vous inspire plus confiance. Mais la deuxième piste, peut-être que vous-même vous avez fait une expérience négative et cette expérience vous suit sur toute la ligne. Donc quand il parle, vous dites un homme va parler, moi je vais croire. Non, il faut que j'ai les preuves. C'est parce que vous avez été blessé. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui vous a blessé. Et donc, c'est important de régler ces 2 pistes. Si c'est que c'est votre conjoint qui vous a déçu ou votre conjointe qui vous a déçu, appliquez la loi du pardon.
Sinon, franchement, si vous êtes un homme, vous n'allez pas vivre longtemps. La femme peut vivre longtemps avec ça, mais malheureuse. Mais un homme ne vivra pas longtemps avec ça. Parce que dans la tête de l'homme, la femme est la chose qu'il ne faut jamais partager avec quelqu'un. Quand ma femme est sortie, elle est allée au marché là. Est-ce qu'elle est vraiment au marché? Avec ça, vous allez vivre pendant combien de temps? Vous allez mourir. Un petit jeu, vous allez permettre. On va commencer à aller de l'autre côté. On va commencer avec le Comme on a deux couples, nous allons demander aux hommes de sortir et poser certaines questions à leurs femmes. Et elles vont répondre. Et après, on va faire l'inverse. Et on va comparer les deux réponses pour voir le couple qui va comptabiliser le plus grand nombre de réponses identiques. Oui, mais comme on a deux couples, on peut déjà commencer, les autres vont nous rattraper, si vous nous permettez. Donc, les deux messieurs, veuillez bien suivre le passé. Merci pour l'invitation. On commence par Madame Tomigo. Pour vous, votre conjoint est aussi grand A, votre meilleur ami, grand B, votre idéal masculin, grand C, votre pire ennemi. Donc votre conjoint est votre meilleur ami. Oui, Grand A. ça, oui, grand A. Et vous, c'est quel s'il vous plaît? Voilà. Donc pour vous, je répète encore la question. Votre conjoint est aussi votre meilleur ami, votre idéal masculin ou féminin. Votre idéal masculin, pardon. Votre pire ennemi. Venez interpréter. Si vous pensez jamais. Votre pire ennemi. C'est la même planète. Bon, ça là, alors. Il faut choisir une réponse. Une seule réponse. Il arrive de dire les mêmes choses au même moment quand même, le plus souvent. On choisit le grand A. Ne pas être d'accord, j'ai déjà trouvé ça, ne pas être d'accord sur le type de sortie à faire avec eux. Essentiel. Grand B, vous déclinez, c'est-à-dire vous n'avez plus de lien avec lui. La clé de toutes vos disputes. Je répète. Est-ce que la communication dans votre couple est essentielle? Ou bien vous déclinez, c'est-à-dire vous n'avez plus de lien avec lui. Ou c'est la clé de toutes vos disputes, c'est-à-dire
dans la communication disputatoire. Il y a la communication. Communication. Donc, c'est quoi? Il y a essentiel, il y a vous allez communiquer avec lui, il y a la clé de toutes vos disputes. Essentiel. Essentiel. J'aimerais répéter ceci, excusez-moi. Dites exactement comment ça se passe. Sinon, l'orateur n'aura pas sa raison d'être ici. Ok. Afin que l'orateur ait sa raison d'être. En tout cas, moi, je... Je réponds d'abord. Je vois pas un double. Je vois finalement. Par rapport à la communication, bon, on communique. On peut ne pas s'entendre sur quelque chose. Chacun défend sa thèse, quoi. Mais quand même, on communique et de discussion en discussion, on peut arriver à s'entendre sur un point. Sinon, on communique quand même. Il y a la communication. Donc, Donc, imitez-le à l'instant maintenant. Dis-leur, et nous sémis de Guya. Abi, ni et leur. Mais t'as oh, attends, papa de l'eau, no couleur père, ouais, dans le bord d'oreille, bon. Kabi, et yo, papa, n'a pas reçu bien. Kabi, attends, flemme bleu. Oh, boulot de vous, n'a belle, boulot de ma belle, j'ai l'autre jouet. Bon, ouais, t'es yéma d'or, avec tout filet. Les terres, on est comme il doit pour la même. C'est une propre, essentiel. votre belle-mère vous demande de venir déjeuner en couple proche. Invitation que vous déclinez à raison de notre rendez-vous chez tes amis. Votre conjoint comprend votre manège et vous couvre magistralement. Ça c'est grand A. Grand B. Votre conjoint reste muet, mais vous regarde interloqué en se demandant qui sont ces personnes que vous devez voir. Grand C. Votre conjoint ne comprend pas et insiste devant sa mère. Dimanche, oui, nous n'avons aucun engagement. Votre belle-mère vous demande de venir déjeuner en couple dimanche. Invitation que vous déclinez à raison d'un autre rendez-vous chez des amis. Grand A. Votre conjoint comprend votre manège et vous couvre magistralement. Grand B. Votre conjoint reste muet, mais vous regarde interloqué en se demandant qui sont ces personnes que vous devez voir. Grand C. Votre conjoint ne comprend pas et insiste devant sa mère. Dimanche, oui, nous n'avons aucun engagement. Et donc, assume ton signal. Et donc, minuit, c'est le week-end. Boire, nous faire comme pour ça, là. Tiens, moi, ton job. Nous allons manger le groupe. Tout le temps, c'est compliqué. Maman, non, papa, non. On tombe chez les boulets où il s'est gagné. Il m'a gagné. Bon. Il va accepter ma décision. Ce que j'ai dit, que suite après à demander pourquoi j'ai. La question que nous posons ici est la suivante. Devant votre belle-mère, directement. Oui, devant. Est-ce qu'il court magistralement sans rien dire? Il court ça en même temps. Excusez-moi, on n'avait pas au préalable discuté de ça. Non. C'est une surprise pour lui.
En même temps, vous avez décliné. Je ne vais pas le dire, il faut bien répondre. Parce que chaque réponse a une incidence. Bon. Si il est surpris, il est clair, sa réaction ne doit pas être la même que s'il a été averti. S'il a été averti, tout le monde sait qu'il peut bouger. S'il n'a pas été averti, là, il peut avoir toute réponse. Si c'est ça, le connaissant, voilà. Il va dire qu'on ira voir sa maman. Voilà. Donc, c'est. Il y a trois assumer ton premier, assumer ton filial. Madame, agbẹ́rẹ́ sẹ́gbẹ̀rẹ̀ ìjà ìjà yìí ìnáwó fíbọ̀ ìnáwó gbogbo ònàánú fàmìlì ọ̀hárọ̀kúrọ̀ mi lẹ́yìn ọ̀nà mama ìyá rẹ̀ mọ̀ mẹ́lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ irọ́ mi dà yìí sẹ́gbẹ̀rẹ̀ ìjà bọ̀ kó ìgbé náà yìí títánì àwòtọ́ àsúnìtàn náà mẹ́nà akọ́rẹ́lá mẹ́yọ́ ìrẹ́wọ̀ ìmọ̀ ọ̀gbọ́n àbí àtọ̀tọ̀ ẹ̀ náà dọ̀mọ́rọ̀ mama nugbo ẹ̀ ó di àṣírí ọmọ rẹ̀ ní ojú títọ́ lè dá ẹni gbọ́nà mi ní sí àṣà olóògbé létẹ́lẹ̀ àsúnmì tọ́lá ìdè mi létẹ́lẹ̀ mi lẹ́yìn mi. létẹ́lẹ̀ náà lọ. ẹ náà gbẹ́ tó lọ́wọ́ tó bẹ́ẹ̀ mẹ́tò dín in náà wá. bẹ́ẹ̀ mẹ́tò dín in náà wá. C'est participer à un petit jeu où vous devez deviner les réponses de votre chéri. De votre chéri. À votre avis, vous, grand A, pouvez gagner le gros lot. Grand B, vous devrez faire une petite répétition pour bien vous préparer. Grand C, vous êtes mal barré. On dit, vous participez à un petit jeu où vous devez deviner les réponses de votre chéri et réciproquement. C'est comme ce qu'on est en train de faire. Vous devez deviner comme ça. Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire, on dit à votre ami, vous pouvez gagner le gros lot, c'est-à-dire que vous êtes sûr de vous-même parce que vous connaissez qui est votre ami. Deuxièmement, vous devez faire une petite répétition pour bien voir votre réponse. Et le grand C, vous êtes mal barré. Là, c'est la panique totale. En tout cas, on va faire les sauces. Bon. Vous devez faire une répétition pour bien préparer. Elle prend le B. Je commence ici. C'est monsieur Yas. Monsieur Yas Quadron. Yas Quadron. Pour vous, votre conjoint est aussi votre meilleur ami. Grand A, votre meilleur ami. Grand B, votre idéal féminin. Grand C, votre pire ennemi. Pour vous, votre conjoint est aussi grand A, votre meilleur ami. Grand B, votre idéal féminin. Grand C, votre pire ennemi. Je dis quoi maintenant? C'est-à-dire, il faut choisir la vérité. la vérité. Je suis sûr que je vais dire la vérité. Rien que la vérité. Pendant qu'il réfléchit, on passe au On passe au suivant. Mon idéal féminin. Voilà. Ah. Donc, la réponse est grand B.
son idéal féminin. Donc, votre conjoint est votre idéal féminin. D'accord. Donc, je reprends. Je dis, pour vous, votre conjoint est aussi votre meilleur ami, grand B, votre idéal féminin, grand C, votre fille ennemie. Meilleur ami. Il vous arrive souvent avec votre conjointe de dire la même chose au même moment. Grand B, ne pas être d'accord sur le type de sortie à faire à deux. Grand C, de vous dire que vous ne venez pas de la même planète. Vous ne venez pas de la même planète. Ça, on vous dit. Donc, grand C. Il vous arrive souvent de dire à votre conjointe de dire la même chose au même moment, de ne pas être d'accord sur le type de sortie à faire deux, de vous dire que vous ne venez pas de la même planète. On peut répondre à deux questions. Non, nécessairement une question. C'est ça l'intéressance du jeu. Dire la même chose au même moment. Dire la même chose. Attends. Troisième question. La communication dans votre couple est grand A, essentiel. Grand B, vous déclinez, vous n'avez plus de lien avec elle. Grand C, la clé de toutes vos disputes. La clé de toutes vos disputes. Il vous arrive souvent avec votre conjoint. Non, pardon. La communication dans votre couple est grand A, essentiel. Grand B, vous déclinez, vous n'avez plus de lien avec elle. Ou grand C, c'est la clé de toutes vos disputes. Elle est essentielle. Grand A. Oui. La communication dans votre couple est grand A, essentiel. Grand B, vous déclinez, vous n'avez plus de lien avec elle au cours de la communication. Ou c'est la clé de toutes vos disputes. Que représente en fait la communication dans votre couple? Essentiel. Quatrième question. Votre belle-mère vous demande de venir déjeuner en couple dimanche. Invitation que vous déclinez en raison de votre rendez-vous chez des amis. Grand A. Votre conjointe comprend votre manège et vous court magistralement. Grand B. Votre conjointe reste muette, mais vous regarde interloqué en se demandant qui sont ces personnes que vous devez voir. Grand C. Votre conjointe ne comprend pas et insiste devant sa mère. Dimanche, oui, nous n'avons aucun engagement. Dimanche. Invitation que vous déclinez en raison d'un autre rendez-vous chez des amis. Maintenant, grand A. Votre conjoint comprend rapidement votre manège et elle vous court magistralement. C'est-à-dire, elle se met d'accord rapidement avec vous devant votre belle-mère. Parce que vous êtes en train de décliner le rendez-vous. Grand B. Votre conjointe reste muette, c'est-à-dire elle ne parle pas, elle vous regarde, elle est interloquée, elle vous regarde en se demandant qui sont ces personnes que vous devez voir. Grand C. Votre conjointe ne comprend pas. Elle insiste devant sa mère. Elle dit dimanche, oui, nous n'avons aucun engagement. Elle demande tout devant la belle-mère. Et devant sa mère plutôt.
le grand A est beaucoup magistral. Grand A. Grand A. Cinquième question. Vous participez à un petit jeu où vous devinez les réponses de votre chérie et réciproquement. À votre avis, vous pouvez gagner le gros lot. Grand B. Vous devrez faire une petite répétition pour bien vous préparer. Ou bien grand C. Pour vous dire que vous êtes mal barré. Vous participez à un jeu comme ce qu'on est en train de faire. Pour deviner les réponses de votre conjoint. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, je vais gagner le gros parce que je connais, je sais déjà qui est là, donc je peux répondre à la question. Grand A. Grand B. Vous devez faire une petite répétition avec elle pour pouvoir bien savoir quelle réponse il faut donner. Grand C. Pour vous dire vraiment, cette compétition-là, on est foutu. On est mal barré. Grand B. Faites une répétition. Grand B. Grand A. Vous êtes sûr de gagner le gros lot? Alors maintenant, je vous aide. On m'appelle les trois. On va chaque conséquence. Il va falloir encore les partager. Il va falloir les partager. Il faut les départager avec moi. Ah, c'est compliqué. Oui, pour les départager. Je me demande, je ne sais pas. Et vous, ça vient pour un peu. Là, c'est compliqué. Oh, le groupe, ça vient pour un peu. Au plus. Voilà. Ça, pour moi, ça veut dire. Les femmes commencent à voir, ça c'est automatique. D'accord. C'est automatique. Bon, pour moi, une question. Je vais poser une question. Vous allez juste mettre la main sur la réponse. Avec votre projet, il vous arrive de ne pas être d'accord sur les prénoms de vos futurs enfants, sur le pays de destination de vos vacances, ou sur le fait de savoir qui fait la vaisselle. Merci. Vous mettez la main dessus et on prend les lunettes de verre. Avec votre conjointe, il vous arrive de ne pas être d'accord sur les prénoms de vos futurs enfants, le pays de destination de vos vacances, ou le fait de savoir qui fait la vaisselle. Merci. Je vais faire la question. Avec votre conjoint, il vous arrive, je pense que vous pouvez donner directement la réponse comme je connais déjà, donner directement la réponse. Avec votre conjoint, il vous arrive de ne pas être d'accord sur le prénom de vos futurs enfants, sur le pays de destination de vos vacances, ou sur le fait de savoir qui fait la vaisselle. Le fait de savoir qui fait la vaisselle. Le fait de savoir qui fait la vaisselle. Non, je sais bien réfléchir. Il vous arrive de ne pas être d'accord sur, c'est-à-dire les trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, c'est le prénom de vos futurs enfants, ou bien
c'est le pays de destination de vos vacances, vous n'êtes pas souvent d'accord sur ça, ou bien c'est le fait de savoir qui fait la vaisselle parmi vous deux, vous n'êtes souvent pas d'accord par rapport à ça. Le B. Le B. C'est qui au milieu? Le B. Pays de destination de vos vacances. Où est vous traduire ça? Kabi et demi vacances de Burkina comme Kabi même un peu à quoi il m'a mis et ce m'a mis il m'a mis pelé ce m'a mis et t'as dit ouais ni mon dos que quoi oui maman et là un petit temps il y a jibi abi mi jibi ah bien il a mis Paul que aux gens mais Jean famille ton pelé chaque fois même de notre temps abi awito et ni a eu vacances sur mais il y a eu votre mais tellement d'avion pour un défilé la tête en coin et yo mais la croix moi papa mi lève le mieux que nous so mais les plans nous que maintenant quoi moi nous y en tournant et tel nous y en tournant mais les comme tout loin pour nous mais la croix moi parce que la réponse B est une réponse commune. Félicitations. Merci. Je vais vous remettre ça pour deux. Voilà. Amen. Merci, madame. Ah, d'accord. Venez, madame. C'est peut-être pour ça qu'ils ne te connaissent pas encore. Ah oui, c'est ça. Et après, c'est vivre ensemble. Kaka, mais à chaque fois qu'il remet pour m'aider des donc, à Jomi Tony. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'orateur, le genou, pour nous dire ce qu'il a à dire. En vous disant qu'une chose qui a bouleversé ma vie et qui m'a maintenu en vie et qui m'a donné d'avoir une vie de couple stable, c'est que j'ai accepté Jésus. 38 ans. Il ne m'a pas abandonné. Il continue de marcher avec moi. Et je vous assure qu'il peut faire la même chose pour vous. Je finirai en vous donnant l'exemple de ce couple. Il y a 4 ans, j'ai reçu un couple que je ne connaissais pas. J'ai fait une émission à la télé et puis ils m'ont appelé, ils ont reçu mon numéro, ils m'ont appelé. La dame avait tellement de problèmes qu'elle ne pouvait pas rester debout 5 minutes. Et j'ai dit à son mari, votre épouse a un problème d'ordre émotionnel. Si vous permettez, on va lui demander de se vider. Il a dit, elle peut tout dire. Et sa femme a commencé par ouvrir les pages des choses qu'elle a emmagasinées.
Et j'ai eu l'opportunité de conduire ce couple-là à se pardonner. À se demander pardon mutuellement. Mais surtout, cette dame a donné sa vie à Jésus. Son mari n'a pas fait le pas. Le couple-là subsiste aujourd'hui à cause de la dame. Et le monsieur, partout où il passe, il confesse que j'avais pensé que les gens qui adorent Dieu sont mauvais. Mais ma femme a donné l'exemple. Laissez-moi vous donner ce défi. Laissez-moi vous donner ce défi. Chaque homme sur terre a le choix. Oui, grand H. Nous pouvons inviter Jésus à venir dans votre cœur. Ça ne coûte rien. Mais ça change la direction de votre vie. Comme Dieu a changé la direction de ma vie. J'ai passé une partie de mon enfance avec un charlatan, un vrai. Et je connaissais quelques paroles incantatoires. Et j'avais de temps en temps de petits produits dans ma poche que je peux mettre dans la bouche et puis je peux parler. Et quand j'ai cru en Jésus, Dieu a changé ça. Et c'était extraordinaire la façon dont ma vie a changé. Quand j'étais petit, j'allais en vacances au village. Il m'arrivait d'aller au couvent. Ma grand-mère était prêtresse de Khebioso. Elle était prêtresse, c'est plus que Khebioso aussi. On dit non. Et quand vous voyez les gens aller sur la mer, quand ils font la cérémonie d'aller sur la mer, vous voyez quelqu'un devant, un petit devant qui fait la main comme ça. Vous avez jamais vu ça à la télé? Qui fait la main comme ça, comme s'il est en train d'ouvrir une porte. Ma mère était adepte de ce fétiche-là. Ma grand-mère. Et quand j'ai accepté Jésus, plusieurs personnes ont couru au village dire à ma grand-mère, ton appareil est mort. C'est fini. Parce que depuis quand il était petit là, nous on a consulté les oracles qui ont dit que lui il est très intelligent, il fait les choses vite, vite, comme quelqu'un qui est venu visiter le monde et vite parti. Mais depuis 1980, je suis encore là. Je suis toujours là. Le temps que j'ai fait avec Jésus, je n'ai pas fait autant avec les autres choses. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je voudrais vous inviter à faire cette expérience avec lui. Lui, il ne trahit pas. Il ne change pas. Je ne vous parle pas de l'église. Parce que l'église peut changer. Et les gens peuvent vous décevoir dans l'église. Mais lui, il ne vous décevra pas. Il est fidèle et il reste fidèle. Alors si vous voulez faire ce pas avec Jésus, nous allons verser nos têtes en signe de respect à Dieu. Et je voudrais vous demander de répéter cette prière après moi si vous voulez donner votre vie à Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur.
Et à cause de mes péchés, je suis éloigné de toi. Je demande pardon pour mes péchés. J'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Prends la direction de ma vie. Et fais de moi une nouvelle personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, il a également un conseil conjugal. Et ce qu'il vient de nous dire, c'est très fort. Le Seigneur nous a permis de comprendre ça bien avant cette rencontre. Nous prions que ceux qui viennent de nous dire soient scellés sur la table de notre cœur. Que le Seigneur nous donne de l'expérimenter. Pour la seule gloire de son nom. Amen. Maintenant, je vais rapidement laisser la place au pasteur Gilles. Et il y a mon prince de l'autre côté là-bas. Pour rapidement diriger les débats. Non. Pour diriger rapidement les débats pour ceux qui vont intervenir éventuellement. Deux appels, comme on a l'habitude de le faire. Il y a des questions. Non, il n'a pas venu. Celui-ci, il y a des questions de part et d'autre. Et vous dirigez le débat. Merci. S'il y a des séances où on peut donner des conseils au couple, quand est-ce que ça a lieu? S'il y a des séances pour modifier les couples, comment ça se passe, comment ça se passe? Ok. Amen.
tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée.